Nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la Haute Cour constitutionnelle qui se sont fait complices des manœuvres et ont validé un coup d'État institutionnel. Telle est la tenue de la lettre envoyée hier à la CENI par 10 candidats dont la candidature a été validée par la HCC. Les délistages continuent dans de nombreuses régions du pays 2 mois après la promesse faite par l'ex-président Andradzuel à la mi-juillet dernier d'y mettre fin dans un délai de 3 semaines. Dans certains Fouktagnes, il n'y a pas eu un goutte d'eau depuis plusieurs mois. Dans l'actualité internationale, les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2300 morts dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, selon le porte-parole des services de secours. Mardi, 5000 personnes sont toujours portées disparues. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamoa rehetra, andao mampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la Haute Cour constitutionnelle, ceux qui sont fait complices des manœuvres et ont validé un coup d'État institutionnel. Telle est la tenue de la lettre envoyée hier à la CENI par 10 candidats dont la candidature a été validée par la HCC. Dans leur lettre au président de la CENI, les 10 candidats ont réagi aux décisions numéro 12-HCC-3 du 9 septembre 2023 de la HCC, constatant la vacance de la présidence de la République, la renonciation à exercer des fonctions du chef d'État par intérim et à la désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions du chef d'État par intérim et à l'avis numéro 2-HCC-AV du 9 septembre 2023 sur l'interprétation, l'étendue et la portée de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution. Pour ces candidats, il y a un amalgame entre l'article 46 et l'article 52 de la Constitution, car le premier s'applique en contexte électoral et non le second. Ainsi, ces candidats estiment que la HCC a fait une mauvaise interprétation des dispositions constitutionnelles, ce qui l'a amené à prendre une décision biaisée qui constitue selon eux une violation de la Constitution. Ils suspectent ainsi que les décisions ont été dictées par le pouvoir, ce qui le qualifie de véritable coup d'État institutionnel, ayant pour but de mettre le Premier ministre aux commandes de l'État pendant la période électorale présidentielle afin d'en manipuler les résultats au profit de leurs candidats. Cette lettre a été signée notamment par Marc Ravalmanan, André Robel et Razon Armapian, Jean-Jacques Aratsietson, Roland Hatsirak, Sitén Harandriana Solnieko, Jean-Brunel Razafitiandrof, les représentants des candidats Parena Auguste, Taïna Razafnzuel et Azu Andriana Narvelu. La violation volontaire actuelle de la Constitution est un coup d'État institutionnel pour servir des intérêts personnels. Les membres du parti MMM Malagasy Miarameng s'injurent contre le fait que des personnes qui ont prêté serment pour faire respecter les lois soient complices de leur violation. Appelés à des personnes qui n'ont pas été élues à gouverner un pays et un coup d'État font-ils valoir? Les lois en vigueur doivent être appliquées. Or, des ordres sont donnés à la HCC
Pour qu'elle change l'interprétation de ces lois, alors que même des personnes étrangères affirment qu'il n'y a pas d'interprétation possible de la loi, tant elle est claire. C'est pourquoi j'estime que ce qui se passe actuellement est un coup d'État. C'est le deuxième coup d'État d'Andrazwil. Ce sont les institutions, les lois qui régissent la société qui sont bafouées et qui ne sont pas respectées. Ce politicien lance un appel pour que les chefs religieux, les forces armées se manifestent et s'érigent contre les violations de la loi actuelle dans le contexte de pauvreté dans laquelle vit la population à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants. C'est pourquoi nous appelons les chefs religieux, les administrateurs civils à qui on a appris à défendre les institutions de l'État et les forces armées à se manifester. Nous ne pouvons pas juger et dire que les forces armées subissent des pressions. Elle est la grande muette qui ne peut émettre des commentaires politiques. Mais l'armée a le devoir de punir les citoyens qui commettent des fautes, ainsi que les institutions qui outrepassent leurs prérogatives. Les manifestations de la violation de la loi et des valeurs que les dirigeants actuels font sont multiples et il ne faut pas que la population se laisse instrumentaliser d'après les explications. Le gouvernement collégial est une forme de transition de facto unilatérale, dirigée indirectement par l'ex-président Andrazwil. Le parti Monima estime que sa mise en place est une violation de la Constitution, ce qui va engendrer une crise dans le pays. Le président du Sénat est resté président du Sénat. Il n'assume pas les fonctions que la Constitution lui a conférées. C'est le gouvernement qui les assume collégialement. Cela devrait être consensuellement. Le gouvernement collégial ne devrait être institué que si le président du Sénat se porte candidat ou en cas de décès, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes donc dans une période de transition, même si on ne le dit pas clairement. En termes juridiques, c'est une transition de facto, mais unilatérale, car c'est le gouvernement en place qui assure le glissement transitionnel. Pour nous, cela n'est pas conforme à la Constitution. Le pays est donc tombé dans une crise. Et même si certains n'aiment pas le terme transition, nous sommes dans une transition parce que ce qui se passe n'est pas conforme à la Constitution. Nous, on a une crise, Avec de telles méthodes de travail, les décisions prises par la HCC concernant les élections risquent de provoquer des troubles dans le pays, d'après les politiciens. Ces derniers estiment que la HCC est soumise aux pressions et accepte les ordres émanant de l'exécutif. Nous demandons à la HCC de ne pas être partielle dans les décisions qu'elle prend, car on a les yeux braqués sur elle. Elle ne doit pas prendre parti dans ces élections. C'est l'article 46 qui doit être appliqué. Le président du Sénat assume l'intérim du président de la République. Ce n'est que s'il se porte candidat qu'un gouvernement collégial assure ses fonctions. Je demande à la HCC de bien interpréter le terme empêchement du président du Sénat. Les dispositions de la Constitution sont claires et il faut les respecter. On fait valoir les associations, partis politiques et politiciens, ainsi que les citoyens qui se sont exprimés sur ce sujet aujourd'hui. La situation qui prévaut actuellement dans le pays est inédite. L'urgence est de trouver des solutions à court terme pour éviter une crise, d'après les explications reçues. Les délestages continuent dans de nombreuses régions du pays 2 mois après la promesse faite par l'ex-président Andrazwil à la mi-juillet dernier d'y mettre fin dans un délai de 3 semaines. Ce délestage impacte lourdement les activités de la population. Les coupures durent 2 à 3 heures. On n'arrive de ce fait pas à honorer les délais de livraison, car les coupures interviennent pendant les heures de travail. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Les factures ne diminuent pas pour autant.
Si les entreprises ont du mal à fonctionner en raison de ces coupures intempestives d'électricité, les ménages font face non seulement à des problèmes dus au délestage, mais aussi au manque crucial d'eau. La qualité des services de la Jirama est pointée du doigt. Qualité et service médiocre. C'est ainsi que je qualifierais les services de la Jirama. En cas de foot, il y a eu un délestage cette nuit encore. On n'a pas d'eau depuis le mois de juin. On doit se lever à 1h du matin pour faire nos tâches ménagères, car en journée, il n'y a pas d'eau du tout. Le quartier d'Ankadfoot n'est pas le seul à souffrir de la pénurie d'eau à Antananarivo. Ankadjavoula dans la commune d'Ivato fait aussi face à ce manque d'eau. De jour comme de nuit, la population ne peut disposer d'aucune eau courante depuis le mois d'avril. Elle est contrainte de se ravitailler dans les Fouktans environ. Jusqu'à maintenant, aucune stratégie claire n'existe pour faire face au passage des cyclones qui freinent le déroulement de l'enseignement à Madagascar. D'après les techniciens, des dizaines d'écoles sont détruites chaque année par le passage des différents cyclones qui frappent le pays pendant la période cyclonique. Cette année, près de 40 écoles ont subi les ravages des cyclones, d'après le rapport du BNGRC lors du passage du dernier cyclone Freddy. De nombreux cyclones ravagent le pays. L'un d'entre eux s'est particulièrement plu à Madagascar en restant près d'un mois et en y revenant ensuite. Nous allons publier les données sur la résilience de notre système éducatif par rapport au choc climatique. La loi qui régit le secteur de l'enseignement est tout aussi obscure. La LOSEM, ou loi d'orientation sectorielle de l'éducation à Madagascar, est censée régir ce secteur depuis le début de l'année. Or, elle n'est toujours pas appliquée, ce qui a des répercussions sur l'enseignement dans le pays. Les normes doivent être placées dans un cadre réglementaire. Suite à une campagne électorale, lorsqu'on annonce la construction d'un lycée à un endroit, on dirige vraiment à cet endroit. Or, il faut respecter les normes vu que nous sommes dans un état de droit. Nous devons partir des lois. Plusieurs décrets relatifs à la loi doivent être publiés. Nous sommes en train de jauger les priorités pour cette année. Il est urgent de mettre en place le Conseil national consultatif de l'éducation. L'organisation des réseaux scolaires. Qu'en est-il de l'application de la nouvelle loi? Comment va-t-on organiser les écoles? La classe de 6e se passera-t-elle dans les écoles primaires ou bien sera-t-elle laissée dans les collèges tout en étant considérée comme une classe primaire? L'atelier portant sur les problèmes de l'éducation à Madagascar a débuté ce jour. Des débats portant sur les secteurs de l'éducation y auront leur place. En plus des problèmes d'infrastructure, le problème de la scolarisation des enfants et leur protection sera au centre des préoccupations des participants à cet atelier qui prendra fin demain. Les images témoignent de la violence de la tempête. Des voitures empilées les unes sous les autres, déplacées par la force des eaux. Certaines routes de cette ville portuaire sont désormais impraticables. La tempête Daniel et ses pluies torrentielles ont tout ravagé sur leur passage dans cette région de l'est de la Libye, en particulier la ville de Derna déclarée sinistrée. Ici, l'eau a atteint les 3 mètres de hauteur, conséquence notamment de l'effondrement de plusieurs barrages. La crue n'a laissé qu'un trou béant en plein cœur de cette cité de 100 000 habitants. Rien que dans la ville de Derna, il y a plus de 2000 morts. Nous prions pour leurs âmes. Il y a encore des milliers de personnes portées disparues là-bas, entre 5 et 6 000. Et ce nombre peut augmenter de manière très significative. C'est désormais une course contre la montre pour les équipes de secours aidées par l'armée. Des centaines d'habitants sont toujours bloqués dans des zones parfois difficiles d'accès. La tempête frappe le pays depuis samedi soir. Ces derniers jours, elle a dévasté plusieurs régions de Grèce, de Turquie et de Bulgarie, faisant une trentaine de morts. En Libye, ce lundi,
3 jours de deuil national ont été décrétés.